montagnes merveilleuses et de l'eau magnifique, pays de la terre sacrée et des hommes d'excellence, a été choisi par deux rois comme capitale pendant 42 ans, 968-1010. Sur le chemin de Tam Kok Bikdong se résonnent les voix de la montagne des grottes millénaires de Ninh Bình. Le Créateur a offert à Ninh Bình une beauté de l'eau et du marbre. Le bateau s'oriente vers Tam Kok et Bikdong comme s'il glissait sur une bande de soie entre deux tapis de rizières. Rien n'est comparable à la création de la nature. Tous les monuments et sites de Ninh Bình constituent des circuits séduisant les touristes vietnamiens et étrangers. La pagode de Bikdong, l'une des sites les plus connus de Ninh Bình, est surnommée deuxième plus belle grotte du pays du Sud. Les montagnes, les grottes et la pagode se cachent harmonieusement sous les arbres séculaires, ce qui crée une ambiance à la fois sérieuse et mystérieuse. La pagode, construite sur le versant de la montagne, se compose de 3 étages, inférieur, moyen et supérieur. La pagode inférieure comprend 5 pièces destinées au culte du Bouddha. À droite de la pagode inférieure, en montant 50 marches, les visiteurs arrivent à la pagode moyenne. Celle-ci s'expose à demi sur le versant de la montagne. Derrière la pièce de roche de la pagode, un escalier haut de 6 mètres conduit à la grotte sombre. En montant encore 30 marches, les visiteurs arrivent à la pagode supérieure. Celle-ci abrite la statue de la déesse Kuan Yin. De la pagode supérieure, les visiteurs peuvent contempler en partie le panorama de Hoa Lu. Étant une province du delta du Barbo, Ninh Bình a pourtant seulement 2 districts de Kim Sơn et de Yên Khánh dotés de la terre fertile. Les 5 autres districts sont montagneux. Les champs sont limités, les montagnes, notamment Sen Can-Ker, sont étendues. Après des millions d'années submergées par la mer, la montagne a été creusée de siècle en siècle par les vagues et les pluies acides et est devenue ainsi de belles grottes. À 2 km de Bikdong, la rivière Ngo Dong serpentée traverse 3 grottes, ce qui donne le nom de Tam Kok à la montagne. Sur les bacs, en écoutant les rames écartées de l'eau, les visiteurs contemplent les monts Van Pho Dai Bang qui se mirent dans la rivière. Ils se sentent à l'aise au milieu de ce spectacle constitué des montagnes et de la rivière. Mais ce n'est pas tout. Les bacs se suivent pour conduire les visiteurs dans la grotte K, la plus grande et la plus belle, longue de 127 mètres, située sous la montagne, enjambant la rivière Ngo Dong. Ici, les visiteurs ressentent l'air frais des champs, notamment en pénétrant la grotte et en contemplant les stalactites qui stimulent l'imagination. En poursuivant ce voyage, les visiteurs entrent dans la grotte Hai, puis la grotte Ba. Ces 2 grottes sont plus courtes et plus basses que la grotte K. Les aventuriers peuvent longer la rivière Ngo Dong pour visiter le ruisseau Tien à 2 km de distance et pour participer à l'escalade vers le temple de Tuệ Lâm. Après la visite de Tam Kok, les bateaux emmènent les touristes vers le quai Thanh pour visiter le temple de Thái Vĩ. Ce temple est dédié à 4 rois de la lignée Trần qui ont largement contribué au village Van Lâm. Après la porte droite se trouve un clocher à 2 étages et couvert de 8 toitures superposées. Le clocher est en bois de fer couvert de tuiles en forme de chaussures anciennes. Ses extrémités sont courbes comme des queues de paon et de phénix. À l'intérieur, une cloche fondue en 1698. Après la cour d'honneur, c'est la grande porte à 5 entrées délimitée par 6 colonnes en marbre sculpté. La pièce centrale abrite la statue de Trần Thánh Tông, un des rois de la dynastie de Trần.
Après avoir monté 256 marches, les visiteurs arrivent au sommet de Ma Yin pour visiter le mausolée du roi Ding Tin Huang. Selon une légende, en 968, Ling Boling a été sacré empereur. Il a choisi la région montagneuse de Hualu pour installer la capitale, à laquelle cette montagne servait de paravent. La montagne de Ma Yinsen occupait alors une place importante. De son sommet, on peut voir le panorama de l'ancienne capitale de Hualu. Le temple du roi Ding est construit selon une architecture particulière. Dans la cour, devant la salle des cérémonies, se trouve le lit royal en marbre massif. C'est le plus précieux lit de marbre du pays, car il a été réalisé par d'ingénieux sculpteurs. Sur la surface du lit se grave un énorme dragon à la barbe touffue et piquante comme des éclairs. Le seuil de la salle des cérémonies est fait de marbre bleu massif portant des motifs de sculpture artistique comme le couple de dragons gardant la lune, les 4 animaux sacrés, le cahier et la plume. Au milieu de la pièce se trouve une statue en bronze de Ding Tin Huang. La statue est placée sous un piédestal en marbre bleu massif. 2 dragons se trouvent sur les 2 côtés du piédestal. Venus à Ningbing, les visiteurs ne peuvent pas se priver de la visite du temple de Qinghan Xiu, à côté de la montagne de Nannur. Qinghan Xiu a découvert les paysages de Nannur et l'a baptisé Zuktui, c'est-à-dire l'oiseau prenant son bain au bord d'un cours d'eau argenté. Il a été le premier à graver les poèmes sur les montagnes et en est devenu le promoteur. Après lui, d'autres rois et poètes ont fait le même geste, comme Lê Thánh Tông, Thiệu Trị, Tự Đức, Phạm Sư Mạnh, Ngô Thì Nhậm et Tản-Đà. Le site est devenu un recueil de poèmes pendant 7 siècles. Le car continue à transporter les visiteurs vers le parc national de Cúc Phương, le premier du Vietnam. Ici, les visiteurs peuvent contempler les chaînes de montagnes alternées avec des arbres séculaires et des plantes vertes en toute l'année. Ici, la brume, les nuages et l'air de montagne se mélangent pour en faire un tableau à la fois spectaculaire et poétique. Les touristes ont l'impression de revenir à la source pour étudier, contempler les fruits du Créateur. En 1976, les archéologues vietnamiens et étrangers ont effectué des travaux dans les grottes de Người Sư et de Con Mong. Ils y ont trouvé des squelettes fossilisés, encore quasiment intacts, et des outils en pierre d'il y a de 7 à 12 000 ans. Étant un parc biologique gigantesque, Cúc Phương abrite 1944 espèces végétales appartenant à 912 branches, 219 familles, 86 groupes et 7 catégories végétales supérieures. Cúc Phương est une forêt tropicale conservant encore une grande superficie de forêt vierge, des fruits et des fleurs. Cúc Phương est également riche en espèces animales. Ce zoo réunit plus de 450 espèces animales, dont 64 espèces sauvages, 333 espèces d'oiseaux, 36 espèces de reptiles et 19 espèces d'amphibiens. Certaines espèces ne se trouvent plus qu'à Cúc Phương, comme des écureuils au ventre rouge, des primates aux culottes blanches, des civettes à rayures, des antilopes, des singes jaunes ou encore des espèces d'oiseaux. Au lac de Đông Chương, les visiteurs peuvent contempler la beauté artificielle. Pour couvrir les collines dénudées, des pins ont été plantés autour du lac. Le lac de Đông Chương est considéré comme la lac de Ninh. Le tableau de Gia Viễn est lié aux histoires sur les personnages historiques nés dans ce village.
Les habitants de Zafong Venha, village de Dayu, sont fiers de cette terre natale du roi. Ce temple ressemble à celui du roi Ding à Cheung Yen Hoa Lu. La colonne en bronze porte des sentences parallèles. Le lit royal représente le lieu de repos du roi. Après avoir monté 105 marches, les visiteurs arrivent à la pagode d'Iklo. C'est un ensemble de pagodes et de grottes, un parfait tableau de paysage naturel. La grotte est à la fois haute et basse, claire et sombre, réelle et imaginaire. Elle réunit les caractères de la poésie, de la musique, de la peinture et devient donc un nirvana terrestre. Ce serait l'équilibre de la vie et de l'homme, le symbole du vœu du bonheur de l'homme et de l'aspirance aux œuvres artistiques offertes par le Créateur. Venlong, la plus importante réserve naturelle submergée du delta du Borno, avec une superficie de 3000 hectares. Ces dernières années, les touristes internationaux sont de plus en plus nombreux à visiter Venlong. Le quai longe la digue, les passeurs sont les habitants du village. Ils travaillent la terre et transportent les touristes. Un tableau poétique s'ouvre devant les yeux. Les nuages embrassent les montagnes, se mirent dans la surface de l'eau, formant un spectacle mi-réel, mi-imaginaire. Les montagnes de Kwamut Mien Chong sont internées avec des arbres verts dont les feuilles nourrissent les singes aux culottes blanches. Ces animaux ne vivent que dans ces zones montagneuses et dans le parc national de Kufeng. Dans la journée, nous pouvons les voir descendre chercher de quoi manger ou boire. Le bateau glisse sur les tapis d'algues préservés. Les montagnes de marbre avec leurs légendes emmènent les visiteurs vers un monde mi-réel, mi-imaginaire. Selon les statistiques du service du tourisme de Ningling, Venlong réunit 32 belles grottes, dont plusieurs sont riches en potentiel touristique, comme la grotte Ka, la grotte Rua ou la grotte Cheng. Chaque grotte a sa beauté originale. Venlong n'est pas seulement une réserve naturelle submergée, mais aussi un site culturel. C'est un haut lieu du tourisme écologique, mais aussi un lieu d'étude pour les chercheurs, les étudiants et les élèves vietnamiens et étrangers. La nature a offert à Ningling des montagnes, des grottes, mais aussi des sources thermales Kenga. Les scientifiques affirment que cette eau minérale salée est riche en calcium. D'une température stable de 53 degrés, les eaux de Kenga peuvent être embouteillées ou destinées au cuir thermal. Dans les chaînes de montagnes de marbre descendant de Huabing, de nombreuses grottes ont contribué à la vie spirituelle et historique de cette terre. Wenqing est une des plus belles et grandes grottes de la région. Elle se trouve dans une montagne à une hauteur d'une bonne centaine de mètres. Son entrée est située sur le versant de la montagne. Descendant l'escalier pour entrer dans la grotte principale, vous serez surpris de vous trouver dans un labyrinthe. Les gouttes d'eau et le calcaire formés pendant des millénaires ont créé des contes de fées. Chacun, en fonction de sa sensibilité et de son imagination, donne des noms aux chefs-d'œuvre de la nature. Des Bouddhas, des fées, des plateaux de riz cueillants, des fruits et des fleurs, des animaux, etc. Poursuivant le voyage, les touristes viennent visiter l'ensemble des grottes de Chang'an. Les chaînes de calcaire, des vallées et des rivières forment un espace mystérieux et poétique. Le bateau glisse sur les eaux pour entrer dans l'ensemble des grottes de Chang'an. Sur les deux côtés de la rivière, les cadeaux de la nature que sont les montagnes s'alignent.
De nombreuses grottes maritimes qui viennent d'être mises en service comme Bazot, Địa Linh Tối et Sang créent une surprise chez les visiteurs. Tout se mélange pour créer une atmosphère euphorique. Le temple de Fukhung. Personne ne sait de quelle époque appartenait ce plaque minier mort. Dans la montagne, ses racines ont ressuscité, formant des arbres géants qui couvrent le vieux temple. Selon une légende, ce temple est dédié aux 7 amis d'enfance du roi Ding qui l'ont aidé à construire le pays. La cathédrale de Fasiem est un ensemble architectural à l'orientale regroupant plusieurs églises. Des ouvriers talentueux et des dizaines de milliers de travailleurs, dont certains sont venus de Ningwen et Thanh-Hoa, y ont donné corps et âme. Ils ont fait preuve de créativité et d'acharnement pendant 24 ans pour donner naissance à cet ensemble. Un monument majestueux, splendide, au milieu de la verdure, reflète une architecture et une sculpture sur marbre originale du Vietnam, une harmonie entre l'architecture européenne et celle d'Asie orientale. Après avoir visité les grottes, les monuments et les sites de Ninh Binh, si vous voulez avoir un produit pour garder comme souvenir, passez au village Ninh Ven. Tous les habitants du pays connaissent ce village pour sa sculpture sur marbre. Sous les mains des artisans, les morceaux de marbre se transforment en des œuvres artistiques parfaites. Les produits sont très variés: lions, licornes, tables et chaises, statues, oiseaux et animaux, stèles, pots, lits et autels. À cela s'ajoutent beaucoup d'autres objets d'art: théières, centriers, pâtres, vaisselle et tableaux. Tout est sculpté d'une façon délicate, vivante, noble et souple. Une preuve de la créativité et de l'habileté des artisans. En mémoire à la contribution de Dinh Tiên Hoàng, tous les ans, les habitants de Ninh Bình organisent la fête des roseaux de Hoa Lư dans la commune Trường Yên, où Dinh Tiên Hoàng a fondé sa capitale. La fête se déroule dans le temple de Dinh et Lê. Lors de la cérémonie d'ouverture, la procession part du temple du roi Dinh en direction de la rivière Hoang Long, où le roi se baignait de son enfance pour puiser de l'eau sacrée. L'histoire des héros du peuple reste vivante avec les vestiges. L'esprit des roseaux et la capitale de Hoa Lư d'un pays nommé Đại Cô Việt au Xe siècle sont toujours vivants. Ce pays du marbre, de beaux paysages, est celui des hommes qui ont fait l'histoire. Aujourd'hui, la fête des roseaux est une occasion pour nous de revenir aux origines dans cette terre nommée Ninh Bình.